Hello à tous! Bienvenue dans cette série de 10 épisodes de podcast Les pros savent, dédiés à un sujet très important pour votre entreprise, la comptabilité. Dans les 10 épisodes de cette série, produite par Massif Pro, la communauté, vous allez comprendre concrètement à quoi votre compta peut vous servir. Vous pourrez, en plus de briller en société, actionner les leviers pour reprendre les finances de votre entreprise en main et pourquoi pas faire quelques optimisations. Je suis Charlène Darmon, expert comptable et business coach. Depuis 10 ans, j'accompagne les entrepreneurs dans toutes les étapes de leur vie entrepreneuriale. Au travers de mon compte Instagram, avec mes clients ou lors de conférences, mon objectif est toujours le même. Vous faire aimer la compta. Tout un programme. Pour ce deuxième épisode, nous allons parler du fameux business plan. Ce document qui fait souvent trembler les entrepreneurs débutants parce qu'il leur est demandé avant même qu'ils puissent le remplir avec des chiffres concrets. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que le business plan et à quoi il peut vous servir ? Un business plan, c'est simplement la feuille de route de votre entreprise qui présente votre projet, votre stratégie et vos prévisions financières. C'est la traduction de votre idée de génie en un plan d'action concret. Prenons le cas de Thomas, qui a voulu ouvrir un food truck vietnamien. Dès le départ, il avait tout dans sa tête, l'emplacement, le menu, même la couleur de son camion. Mais en rédigeant son business plan, il a réalisé qu'il n'avait pas anticipé les coûts d'entretien du véhicule, ni la saisonnalité de son activité. Cet exercice lui a permis d'affiner son modèle et d'éviter de grosses déceptions. Donc vous l'avez compris, c'est un doc qui va permettre de projeter le chiffre d'affaires, les charges potentielles, la trésorerie, la rentabilité. En général, il y a des tableaux et une partie documentée pour présenter le projet aux investisseurs et aux banquiers. Ok, alors maintenant, vous vous demandez comment le préparer. Avant de vous dévoiler ce secret bien gardé, je ne peux que vous conseiller de vous faire aider. Comme dans toute chose, chacun a sa zone de génie. Si manier les chiffres, c'est pas votre truc, vous gagnerez sûrement du temps et de l'énergie à faire appel à un expert comptable. Maintenant, je vais vous expliquer comment on prépare la partie chiffrée de votre business plan. C'est parti. Tout d'abord, le business plan est un ensemble d'hypothèses. C'est très important de l'avoir en tête. Et les hypothèses que vous allez prendre auront un impact considérable sur le prévisionnel que vous établirez. Petit 1, votre business plan traduit votre idée de génie et comment elle va être rentable. Mais avant tout, précisez de quels investissements vous allez avoir besoin et surtout ce que vous allez apporter financièrement. Dans mon exemple, Thomas avait des fonds propres de 30 000 € à mettre dans son projet. Par ailleurs, le food truck qu'il visait avait une valeur de 80 000 €. Il allait devoir demander à minima 50 000 € à la banque. Le business plan doit démontrer clairement votre besoin. Et si vous n'apportez rien, il faut aussi l'indiquer, mais démontrer quels vont être vos apports personnels dans le projet. Parfois, un savoir-faire vaut plus qu'un peu d'argent. Deuxièmement, votre business plan est basé sur un chiffre d'affaires projeté. Alors là, c'est le plus difficile. Comment connaître à l'avance les ventes que vous allez réaliser ? Voici plusieurs conseils. D'abord, fixez vos prix. Quelle que soit votre activité, ces prix doivent être cohérents par rapport au marché et permettre de couvrir plus que les charges. Ensuite, voyez ce qui se passe dans la vraie vie. Si vous envisagez un food truck comme Thomas, estimez par exemple le nombre de plats vendus par jour d'ouverture. Enfin, et c'est toujours bien de le faire, proposez plusieurs scénarios. Le meilleur, le moyen et le pire. Parce que même si vous mettez toute la bonne volonté du monde, cela peut ne pas marcher aussi bien que prévu. Surtout, ne prévoyez pas un chiffre d'affaires énorme les premiers mois. Gardez en tête qu'il vous faudra du temps. Et surtout, anticipez votre saisonnalité. Il y a des périodes où l'activité se fera plus rare. Tenez en compte. Petit 3, votre business plan est basé sur des charges/dépenses à engager. Clairement, la partie la plus facile. Mettez-vous dans votre peau une fois que tout sera lancé. Aurez-vous besoin d'un freelance ou de salariés pour vous aider ? Il ne faudra pas oublier les charges sociales qui vont avec. Prendrez-vous un apprenti et recevrez-vous l'aide qui va avec ? Allez-vous avoir des dépenses de travaux au démarrage ? Allez-vous avoir un loyer à payer ? Des charges de ménage, d'eau, d'électricité ? Allez-vous avoir besoin de matériel régulièrement et si oui, combien ? Et enfin, de quelle rémunération avez-vous besoin et à partir de quand ? Bref, prévoyez toutes les dépenses à engager sur la période du business plan. Point 4. Avec ces deux premiers points, vous allez pouvoir calculer 4 indicateurs essentiels.
Le premier indicateur, votre seuil de rentabilité ou point mort, c'est-à-dire le niveau d'activité à partir duquel votre entreprise commence à réaliser des bénéfices. Ensuite, deuxième indicateur, votre marge brute, qui est la différence entre le chiffre d'affaires et les coûts directs, c'est-à-dire ceux directement liés à la réalisation de ce chiffre d'affaires. Le troisième indicateur, votre capacité d'autofinancement, qui est l'ensemble des ressources financières générées par l'entreprise et qu'elle peut utiliser pour financer son développement. Et enfin, le quatrième indicateur, votre besoin en fonds de roulement qui correspond à l'argent nécessaire pour financer le décalage temporel entre les dépenses, le paiement des fournisseurs et des stocks, et les encaissements, les paiements clients. Enfin, point numéro 5, votre business plan devra présenter un compte de résultat et bilan prévisionnel, mais également un plan de trésorerie prévisionnel. Avec tout cela, votre banquier pourra principalement estimer si votre activité va pouvoir générer assez de flux pour le rembourser. Mais il prendra la décision à un instant T, sans présager de la conjoncture. Si vous ne faites pas ça pour un financement, mais juste pour voir dans quoi vous vous embarquez, alors s'il vous plaît, mettez-le à jour le plus régulièrement possible. Voilà, ce deuxième épisode est déjà terminé. Cela fait beaucoup d'informations, mais si je dois récapituler, le business plan doit contenir les investissements à faire ainsi que vos apports, les prévisions de chiffre d'affaires dans tous les scénarios possibles, les charges projetées de façon exhaustive. Tout cela doit ensuite être savamment présenté pour que vous puissiez démontrer sur le long terme sa rentabilité, mais également son autofinancement. Il existe plein de modèles de business plan sur Internet qui vous aideront. Mais le mieux sera toujours d'en parler avec quelqu'un qui a l'habitude. D'ailleurs, c'est un peu le sujet qu'on abordera lors du prochain épisode, puisque nous parlerons de l'expert comptable et de son rôle dans votre entreprise. À très bientôt.